Comme vous pouvez le voir, nous avons VirtualBox déjà installé sur notre machine. Ce qu'on va faire maintenant, on va y ajouter une nouvelle machine virtuelle dans laquelle on va installer Windows Server. Et en ajoutant une nouvelle machine virtuelle, on clique sur Nouvelle. Ici, on va donner le nom de la machine virtuelle et on va l'appeler SRV Windows 2019. Type Microsoft Windows et version, on peut choisir Windows 2019 parce qu'on va installer Windows Server 2019. On passe à l'étape suivante. Dans l'étape suivante, on peut, pour la mémoire vive, on peut laisser ça à 2048 mégabits. On peut augmenter le nombre de processeurs. On peut laisser ça à 1. On passe à l'étape suivante. Pour la taille du disque, on peut aussi laisser ça à 50 Go. On passe à l'étape suivante, puis terminer. Maintenant, on va ajouter le fichier ISO de Windows Server sur la machine virtuelle. Clique sur Configuration, Stockage. On va choisir le fichier du disque, puis OK. Maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, on peut procéder à l'installation de Windows Server. Donc, on clique sur Démarrer. Et c'est en cours d'installation. La machine virtuelle est en train de démarrer pour l'installation. Windows est en train de charger les fichiers. Pour la langue d'installation, nous n'avons que l'anglais. Voilà, et pour les autres, on peut choisir le français. On passe à l'étape suivante. Puis, on clique sur Installer. Ici, on nous demande de choisir le système d'exploitation qu'on veut installer. On va choisir le Windows Server 2019. Je vais choisir Windows Server 2019 Data Center Evaluation. On passe à l'étape suivante. On accepte les termes de contrat de licence. On va choisir les options avancées. On clique sur Next. Voilà. Et maintenant, Windows Server est en cours d'installation. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Maintenant, on va donner le mot de passe de l'administrateur qui sera le contrôleur de domaine. Voilà. Et on retape le mot de passe et on clique sur ce bouton pour terminer l'installation de Windows Server. Voilà. Maintenant, on va entrer le mot de passe. L'administrateur. Mot de passe incorrect. Voilà, l'installation de Windows Server est terminée. Cette fenêtre, c'est le gestionnaire de serveur. Et dans la prochaine vidéo, on va installer le service de domaine Active Directory.